à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog qui s'étend sur plusieurs jours parce que c'était un peu plus pratique pour moi sachant que j'ai filmé plusieurs fois. Donc là, je dépose ma princesse chez ma mère. Comme ça, on va pouvoir aller à Laura maintenant tranquillement parce que c'était l'heure de la sieste. Donc elle sera plus tranquille de dormir là-bas. Bon, alors moi, ce que je veux, c'est un carrelage effet marbre. Donc il y a celui-là où c'est une marbure assez... finalement, on la voit pas trop, mais j'aime bien. Je crois que c'est celui... Non, c'est pas le même. Celui-là, on a l'impression qu'en fait, c'est du... trop bizarre, on dirait que c'est du plastique. J'aime pas la matière. Bon, après, il est largement moins cher, mais j'aime pas du tout ce que ça donne. Donc, je serais partie sur celui-ci. En 1 mètre sur 60 cm. Ou celui-là, le Rimini, qui est pas mal du tout. Mais sauf que les marbrures, elles sont un peu plus prononcées. Je sais pas si vous voyez. Mais c'est très joli aussi. Il existe en ça. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute manière, quand vous allez me dire votre avis, je l'aurais déjà acheté. Hein. Donc vous verrez du coup la surprise directement. Bon, aujourd'hui, je sais pas, on est combien? Je suis un peu désorientée. On est le 8. Et il y a des gens, ils sont pas trop là Le pour 8 bosser. janvier 2021. Il y a des gens tendus. 2021. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est mon frère, Dylan. Le beau gosse de la famille. Pas du tout. Pourquoi t'es comme ça? C'est pas facile. Et aujourd'hui, je suis avec mon père aussi, El Padre. Quoi? Attends, Tu te mets beau? Non, je suis pas... Là, t'es vraiment équipé contre le froid. C'est une vidéo, papa. Ah ouais? Donc là, mon père, il était en train de nous expliquer comment utiliser la carrelette. Donc, c'était pas bien compliqué. Il fallait juste glisser la molette, appuyer et le carrelage était coupé. Franchement, c'était hyper rapide. Dès qu'on a la main, je me suis amusée à le faire. Franchement, c'était trop bien. Donc là, c'est parti. Je suis en train de poser la colle sur le mur à l'aide de la spatule. Donc, c'était pas bien compliqué encore. Et avec le peigne, j'étale complètement pour que ça soit homogène. Mon père est à l'affût. Il est en train de me regarder pour voir si je travaille bien. Ça me faisait trop rire, mais j'étais contente de travailler avec lui. Franchement, il m'a hyper bien expliqué. Et finalement, il a étalé parce qu'il a dit que j'allais trop lentement. Et du coup, moi, je posais le carrelage. Bon, là, il est 19h. On a fini notre journée de travail. Je suis KO, j'ai mal partout, j'ai mal au bras, j'ai mal aux genoux aussi parce qu'on n'arrêtait pas de se baisser pour pouvoir faire... bouge! Pour pouvoir faire les découpes. Donc on a fait tout ce mur-là. Celui-ci aussi. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Bon là, on l'a pas fait parce qu'on doit faire des trous spécifiques, donc on a laissé comme ça. On a fait celui-là aussi. Et celui-là. Et en fait, on peut pas continuer parce qu'on n'a plus de carrelage. Le mec qui nous a fait le calcul, il a mal mesuré, donc il nous reste encore un mur et un petit bout de mur, mais du coup, on peut pas continuer. Et en plus, il est 18h, donc on va s'arrêter là et on va recommencer demain. Donc là, je vous montre la salle de bain comme elle est actuellement. Donc il nous reste vraiment un petit mur à faire où il y a le séchoir, le sèche-serviette, pardon. Et je tenais à dire que mon chéri a posé aussi le carrelage pendant ses jours de repos. Donc on enchaîne avec un autre jour, je crois qu'on était le jeudi 14. Je me suis attelée à commencer la peinture. Donc avant tout, il faut savoir qu'il faut bien protéger tout ce qui est fenêtre, porte et sol pour pas se retrouver à frotter avec le White Spirit. Franchement,
Je vous conseille vraiment de le faire. Et puis au final, ça prend pas plus de temps, donc c'est vachement plus pratique. Donc quand on a fini de protéger tout ce qui est fenêtre, bah faut protéger aussi le sol. Donc là, j'ai utilisé des bâches que j'ai achetées aussi à Leroy Merlin. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Comme vous pouvez le voir, il y a ma princesse aussi qui est en train de m'aider. Vu que mes deux grandes sont scolarisées, elles pas encore. Donc c'était ma petite coéquipière. On s'est amusées toutes les deux. Bon, on a fait aussi plein de pauses hein, avec un bébé de 2 ans. C'est pas facile. Donc, quand on a fini d'installer les bâches, bah, il faut les scotcher et bien protéger les plinthes. C'est hyper important parce que mine de rien, quand on fait de la peinture, on descend jusqu'en bas et on risque de les abîmer. Donc voilà le résultat. Il n'est pas parfait, mais franchement, mes sols, ils étaient hyper bien protégés. Quand on a fait la peinture, on n'a eu aucune... ça n'a pas dépassé, quoi, si je peux le dire comme ça. Là, c'est du côté de la fenêtre que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Donc voilà, j'enchaîne directement avec la peinture. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit pinceau où je fais juste les extrémités parce qu'avec le gros rouleau, ça va pas jusqu'à l'intérieur. Donc du coup, bah, tout n'est pas peint. Donc il faut vraiment commencer par faire les extrémités. Donc, quand vous avez fini de faire tous les extrémités, j'avais oublié de retirer la VMC de la cuisine. Donc franchement, je trouve ça hyper pratique. Ça se retire en un clic. Et puis, ça nous évite de mettre de la peinture dessus. Donc c'est vraiment top. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai commencé par peindre le plafond. Donc, on nous a toujours expliqué qu'il fallait peindre le plafond avant de commencer les murs. Donc, franchement, faut avoir de la force dans les bras. Honnêtement, à la maison, tu fais que travailler tes bras. Et après, j'ai fini par faire les murs. Donc je travaillais par section, comme ça j'étais sûre de mettre de la peinture partout. Mais après vous avez plusieurs manières de peindre, vous pouvez peindre de haut en bas, par section, comme vous voulez. Donc voilà le résultat, après 2 couches de peinture, les murs ils étaient vraiment blancs. Bon, il y a des parties où vous voyez la peinture n'est pas faite parce que ce sera l'emplacement des meubles de cuisine, donc je me suis pas prise la tête. Je clôture ce vlog pour vous faire juste un petit point parce que je ne l'avais pas spécifié depuis le début de cette aventure sur YouTube.
Mais en gros, on avait un mois pour faire tous ces travaux parce qu'on emménage le 1er février. Donc là, on est à 15 jours de l'emménagement. On a déjà peint tout le rez-de-chaussée, première couche et deuxième couche, donc c'est bon, c'est fait. Franchement, on n'est pas des pros, mais on a quand même fait du bon boulot. Enfin, j'espère. Après, c'est mon avis à moi. Et au niveau des chambres et des laitages, il nous reste un peu pour finaliser la salle de bain et surtout pour poser ce qui est douche, double vasque et baignoire. Et au niveau des chambres, on a peint 2 chambres, il nous en manque une, la nôtre. Mais franchement, on va peut-être pas s'attarder encore là-dessus parce qu'on voudrait vraiment commencer les sols, vu qu'il nous reste, comme je vous l'ai dit, 15 jours avant l'emménagement. Et pour clôturer ce vlog, je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment j'ai préparé le mur style graphique dans la chambre des filles. Je suis désolée, ça résonne, voilà, il n'y a pas de meubles. Mais en gros, c'est un truc tout simple, hein. Je me suis juste munie de mon scotch et voilà, je l'ai fait défiler. Je vous mettrai une petite photo pour voir en gros à quoi ça va ressembler. Je vous fais des gros bisous. Encore merci de me suivre de plus en plus. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao! J'ai commencé du plafond et j'ai tout simplement fait dérouler le scotch jusqu'en bas pour former un premier triangle. Et puis, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc, je vous mettrai une photo pour que vous voyez un peu à quoi je veux que ça ressemble. Les peintures, ce ne sera pas exactement les mêmes, enfin, un ton un peu plus clair. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!